Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pronostic. La rencontre du groupe G, la deuxième journée des phases de poule de cette Coupe du Monde, opposant l'Uruguay à l'Angleterre dans cette arena de Sao Paulo, lieu du match d'ouverture de Brésil-Croatie qui s'est déroulé, on rappelle la victoire du Brésil 3-1. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de cette rencontre où Luis Suarez devrait être titulaire pour cette rencontre entre l'Angleterre et l'Uruguay. Roy Hodgson qui encourage ses troupes, et on va passer maintenant à l'hymne uruguayen. Et nous allons passer bientôt maintenant tout de suite à cette hymne anglais. L'Angleterre qu'on attend beaucoup après avoir défaite 2-1 face à l'Italie. God Save the Queen, bien évidemment, l'hymne anglais. Nous allons voir maintenant les compositions des équipes. Pas de changement à noter. Bon, bien évidemment, la titularisation de Luis Suarez. C'est possible qu'il soit sur le banc, mais également titulaire. Et en tous les cas, il jouera, je pense, cette rencontre. Même s'il est sur le banc, il jouera, il rentrera. Sinon, aucun changement, à part Maximiliano Pereira qui est suspendu, remplacé par Futsile, le joueur de Porto à droite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout côté uruguayen. Côté anglais, pas de changement notable. Ouais, c'est la même équipe qui a joué contre l'Italie. Match sur lequel on pourra revenir pendant cette vidéo. Mais en tous les cas, à noter que ils avaient mis Sterling en milieu offensif et Rooney à gauche. Moi, j'ai préféré mettre Rooney en milieu offensif. Déjà que normalement, c'est un attaquant de pointe. Si tu le mets milieu gauche, un peu comme Cavani, qui est normalement attaquant de pointe et qui joue Paris Saint-Germain milieu droit. Je crois qu'il joue milieu droit en PSG. Mais bien sûr, je sais pas. En tous les cas, voilà le début de cette rencontre. On est passé en CPV, CPV. On va suivre cette rencontre. Côté anglais, bien évidemment, côté roumain, on va revenir sur la lourde en défaite, puisque point de vue de l'adversaire contre le Costa Rica, c'était la première occasion vers Welbeck, devancé par Muslera, plus prompt pour prendre ce ballon des mains. Muslera qui va dégager, tête de Cavani. Main signalée apparemment, petite faute là dans le duel aérien avec Kane. Henderson, la passe au profondeur, bien signalé en jeu. Sturridge, c'est de la main en fait. Il a fait l'appel de balle avec la main et c'est pour ça qu'il est hors jeu. C'est sévère, mais bon, c'est la loi la règle du hors jeu. Donc côté anglais, ils ont perdu 2-1 face à l'Italie à Manaus. Rencontre où l'Italie a quand même très bien joué. L'Italie sera un bon concurrent, peut-être un outsider important. Moi je les vois bien faire quelque chose d'intéressant. C'est quand même une belle équipe. Voilà, après ils ont peut-être c'est un petit peu trop vieux et un petit peu trop jeune, donc on ne sait pas ce que peut faire l'Italie. Mais moi je les vois bien. On verra pendant le dernier match du groupe contre l'Uruguay. Ce sera intéressant à voir avec Luis Suarez. Attention pour Cavani, voilà l'ouverture du score ici à Sao Paulo. L'ouverture du score pour l'Uruguay et Edinson Cavani sur une passe décisive de Luis Suarez, le joueur du Paris Saint-Germain qui trompe Joe Hart. Voilà le premier but dans cette rencontre dès la 9e minute. Et le numéro 21 uruguayen qui trompe le gardien, le portier de Manchester City Manchester City, oui. Ça fait un 0 dès la 9e minute entre l'Uruguay et l'Angleterre. L'Angleterre qui a fait également pas l'occasion avec un très bon match de Sterling qui était retitularisé. Je pense qu'il sera retitularisé après sa belle performance. Non, c'est une bonne équipe d'Angleterre qu'on a vu avec des belles frappes de loin. Ils aiment bien tirer de loin, mais également créer des belles occasions dans le gardien. C'est comme ça qu'ils ont marqué avec le centre de Rooney pour le but ensuite de Sturridge. Et donc là le ballon maintenant pour les Uruguayens avec Godin pour Arevalo-Rios. Donc voilà, ils ont quand même bien joué les Anglais, mais voilà, pas assez pour tromper les vigilances des
des Italiens. Cavani, la frappe, elle est non cadrée. La deuxième occasion uruguayenne dans cette rencontre. L'Uruguay qui domine un peu son adversaire. Mais Angleterre, ouais, qui n'est pas une mauvaise équipe, hein, qui domine en possession, je crois. Mais les occasions, là, déjà 2 occasions pour les Uruguayens, 0 côté anglais. Oh là là, ouais, accrochage de Godin. Là, c'est bon. Pourquoi il le joue pas? Il faut le jouer vite. Oui, il faut le jouer vite vers Welbeck, c'est pas dangereux. Sturridge qui revient derrière vers Gerrard. Steven Gerrard, la passe pour Sturridge. Oh, il a rejoué, là, c'est mal fait. Il a mal joué de la part des 2 joueurs de Liverpool. Ah, en fait, non, de peu. Bon, ça se voit qu'il était en jeu, mais c'est vrai que de peu, à chaque fois, il signalait hors-jeu Sturridge. Ça fait déjà 2 fois qu'il est signalé en position de hors-jeu. Le numéro 9 de Liverpool et de l'Angleterre, qui a fait quand même une très bonne saison avec son copain, son coéquipier Suarez, qui aujourd'hui est contre lui. Côté uruguayen, on pourra revenir sur la défaite difficile, je pense, à digérer. On verra s'ils arrivent à digérer après cette défaite 3-1 contre le Costa Rica. Oui, contre le Costa Rica, qui devrait pas être, qui sera peut-être la surprise du groupe, qui sait. Bon, je pense que l'Italie ne réussira à les battre, mais Costa Rica-Angleterre, ça pourrait être un match serré. Bon, on verra. Après, c'est vrai que les Uruguayens n'avaient pas Luis Suarez, et on a l'impression qu'ils n'arrivaient pas à jouer avec lui, et surtout que Cavani, en ce moment, il n'est pas très bon. Rodriguez avec Arevalo pour Edinson Cavani. Cavani, oh là là! Oh là là, Cavani! À la 24e minute! Qui vient doubler la mise! Par contre, dans le jeu, il est toujours aussi fort, Edinson Cavani! Mais là, il y a eu un petit bug peut-être, le défenseur anglais, là. Il n'est pas du tout content de sa défense, Hobson et les supporters. On va revoir ça en image. Oula, il y a faute. Alors là, mal vu de l'arbitre. Très mal vu, parce que là, il y a faute, il n'y a pas but normalement. On va revoir Suarez qui effectue une faute sur Jack et Alaka. Et donc ça permet à Cavani de, si vous voulez, de ne pas faire... sa frappe n'est pas contrée. Alors que si Jack et Alaka n'était pas tombé, et ben il n'y aurait pas eu but. Ouais, faute de Suarez normalement, hein, vous avez vu ça. Ah là là, les erreurs d'arbitrage encore, hein, c'est dommage. De toute façon, c'est réel, hein, c'est réaliste, hein, des erreurs d'arbitrage, il y en a beaucoup. Mais là, c'est quand même bizarre que dans le jeu, ça se siffle pas. C'est bizarre. Ouais, nous dit, attention, voilà. Faut-il qui récupère. Et là, on a l'impression que les Uruguayens sont mieux que les Anglais dans le match, bien évidemment. Parce que Cavani a mis le doublé. Et en 24 minutes, ça fait déjà 2-0 pour l'Uruguay. Peut-être certes pas... si, mais peut-être mérité là, que l'Uruguay mène. Mais le but, le deuxième but de Cavani, voilà, n'est pas... C'est pas un vrai but, voilà, on peut le dire. Avec la faute avant sur Guy et Kelka. Enfin bon, on va plus y repenser. On va s'intéresser à la suite de cette rencontre menée par les Uruguayens et par Edinson Cavani. On va doubler Foutilé pour Luis Suarez, pour Foutilé. Attention, Foutilé qui va peut-être tenter sa chance. Non, il va servir à droite, le décalage vers Stoani. On est toujours quand même dans surface de réparation. Ouais, attention vers Cavani pour Foutilé. Foutilé pour Cavani. Attention, c'est pas dangereux, il va se retourner. Il peut aller servir. Godin. Ah, il va frapper. La frappe, par contre, Foutilé veut bien frapper, ouais. Pas mal de frapper le numéro 4 uruguayen, Foutilé, qui remplace Maximilio Pereira, joueur de Porto, qui ne cadre pas sa frappe. Gerrard, Baines pour Wayne Rooney. Gargano qui va récupérer, ça va partir en contre. Vraiment, ils effectuent très bien le contre. Enfin, les Uruguayens, c'est pas comme contre le Costa Rica. Attention, Rodriguez. Ouais, pour Arevalo qui va peut-être revenir. Je sais pas, il va servir Gargano. Ça peut être dangereux, Gargano. Qui va peut-être attendre du soutien. Gargano encore. La passe pour Suarez, il n'y a pas d'enjeu. Attention, Arevalo pour Godin vers Caceres. Pour Godin. Là, on fait tourner. Vraiment, c'est mérité. Là, c'est sûr que c'est mérité. Les Anglais ne sont pas vraiment à fond dans le match. C'est un petit peu dommage. On va regarder les stats. Là, ce serait intéressant à voir. Il n'y a pas beaucoup d'occasions. Je crois qu'il y a eu 0 frappe. Peut-être une frappe côté anglais. J'essaie de me souvenir. Je crois qu'il n'y a pas eu de frappe encore côté anglais. Allez, Welbeck, c'est pas dangereux. Welbeck est parti. Welbeck encore. Et il va se servir. Non, il continue. Il a fait toute la largeur du terrain tout seul.
Mais par contre, là, il faut faire quelque chose d'intéressant. Baines pour Rooney, la frappe, elle est contrée. Ce sera un corner pour les Anglais. Allez, le corner effectué par Gerrard, c'est bien tiré. Caceres qui dégage de la tête. Ça peut revenir sur Johnson. Johnson, la passe, c'est magnifique. Sterling, la frappe, et Muslera qui met ce ballon au corner. Très belle passe de Johnson, on revoit ça sur le ralenti. Et Sterling tout seul, mauvais placement de la défense. Par contre, lui, très bien placé, la belle passe de Johnson. Mais ensuite, c'est bien arrêté par Muslera. Arvelo Rios qui va contre ce ballon, ça va revenir sur Anderson. Ça peut être dangereux, Anderson. La passe pour Johnson, Johnson pour Baines. Ah, ils sont tous regroupés derrière les joueurs uruguayens. Johnson pour Welbeck. Welbeck, attention Welbeck. La passe pour Baines. Vers Johnson. Oh, Johnson se belvé. Pourquoi il frappe pas? Pourquoi il ne se retourne pas pour frapper? Ou tenter une magère peut-être? Oh mais non, c'est dommage, il rate en plus sa passe. Et l'arbitre qui siffle la fin de cette première période sur le score de 2-0 pour l'Uruguay. Cavani, auteur d'un doublé, 9e, 24e, qui permet à l'Uruguay de mener déjà sur le score de 2-0. On voit ce but de Cavani. Là, voilà, ça, ouais, l'Angleterre a mis ses 2 derniers tirs en fin de première période, mais avant on n'avait pas tiré. 4 tirs à 2, cadré, 60% de possession. Donc l'Uruguay domine, mais maintenant c'est vrai que l'Angleterre peut faire mal. Mais ouais, l'Uruguay ils sont bons quand même. Grâce à leurs 2 buts là, ils ont complètement... les espoirs anglais ne sont plus là. Peut-être qu'il faudra faire un changement là. Peut-être même 2 changements côté anglais pour que ça se rebooste un petit peu. Faut rentrer Lallana déjà. Lallana à la place de Welbeck. Et puis sortir Anderson et faire rentrer Wilshere. J'espère que l'ordinateur ne fera pas un changement trop tôt. Parce que là, déjà que j'en fais 2 de la 45e, c'est assez rare. Mais si l'ordinateur m'en fait un... Après bon, je pense pas qu'il le fasse. Il n'y a personne à faire sortir. On verra. Wilshere, Lallana qui remplace Anderson, Welbeck pour donner un peu plus de tonus à cette équipe anglaise qui est menée sur le score de 2-0 ici à Sao Paulo. Après 2 buts d'Edinson Cavani. Qu'on voit beaucoup avec Cavani. Diego Lugano. Mais ils doivent vraiment réagir, hein, les Uruguayens, après leur défaite 3-1 contre le Costa Rica. Bon, là, peut-être que c'était pas une défaite spéciale, parce que dès que le Costa Rica peut jouer un rôle important dans le groupe. On verra. Allez, Luis Suarez. Suarez, on l'appelle le balle Cavani, non servi. Je pense que Suarez, on le fera sortir après, mais en tous les cas, il va tenter sa chance. Luis Suarez de loin, c'est pas mal de tenter sa chance aussi loin. On va revoir ça, Luis Suarez, la belle frappe. Et Joe Hart qui repousse ce ballon en corner. Et le corner effectué à la rémoise. Une belle frappe de Suarez quand même. Qui a effectué le corner. Allez, non. Cavani, allez. Vers Rios pour Futsile qui va tenter la chance contre Balana. Gerrard. Biagelka. Pour Sterling. Voilà, ça va se jouer pas mal. Le contre déjà, Wilshere pour la passe Rooney. Gaël. Baines, Leighton Baines pour Rooney. Là, ça joue bien pour les Anglais avec Sturridge. Sterling. Oh, vers Rooney. C'est magnifique. On l'a frappé, elle est non cadrée. Cette frappe de Wayne Rooney. Ouh, changement effectué par l'ordinateur. Ah, c'est dommage. En plus, faire sortir Gerrard. Oh là là là. Il n'y a plus de changement à faire côté anglais dès la 52e. C'est dommage. C'est pas très réaliste, ça. Faudrait que je me fasse attention à chaque fois. Bon là, attention, la erreur défensive de Caceres. Wayne Rooney. Lampard qui vient de rentrer. Rooney. Wilshere. Rentré à la pause. À la place d'Henderson. Oh la passe. Pour lui, la frappe est magnifique. Le voilà le but. Pour l'Angleterre, signé Wayne Rooney. Et la réduction du score pour les Anglais. Et cette belle frappe de Wayne Rooney, supporters de l'Uruguay qui sont pas très contents. Mais superbe la frappe vraiment de Wayne Rooney qui trompe Muslera. Est-ce qu'il y a un contrôle avant? Ouais, il contrôle une fois puis il met une grosse frappe imparable pour Muslera. Muslera débité. Ça fait 2-1 pour l'Uruguay contre l'Angleterre. On va profiter pour faire un petit changement quand même côté uruguayen là. Faudrait faire attention aux Anglais quand même là. Il y a Forlan à la place de Suarez. Bon, non. Suarez il peut encore permettre peut-être
d'apporter des offensives à l'Uruguay, donc je pense pas. On va faire sortir Gargano, on va faire rentrer Pérez. Et puis, c'est tout. Je pense que pour être réaliste, on pourra faire sortir Suarez, parce que voilà, je l'ai mis titulaire, peut-être qu'il sera titulaire ou remplaçant, mais il jouera. Mais il jouera pas 90 minutes pour moi. Donc on le fera sortir au moment où l'Uruguay sera presque sûr de gagner, même si on n'est jamais sûr de gagner. Mais bon, je pense que je le ferai sortir pas après la 75e, même avant, ouais, vers la 70e. On verra la circonstance du match, mais ouais, pas après la 70e. Donc avant la 70e, il reste un quart d'heure pour Suarez de jouer dans ce match virtuel, mené toujours par cette équipe d'Uruguay. Mais attention au retour anglais, il y a 2-1 maintenant, avec cette égalisation de Wayne Rooney. Allez, Arevalo Rios. Rodriguez. Arevalo Rios pour Cavani. Oh, vers Suarez, ça peut être dangereux. Suarez, oh super le tacle, le retour de Jagielka. Allez, Lallana. Peut-être un nouveau contre pour les Anglais. Lampard, récupération super de Luis Suarez, qui a voulu se venger de lui. Hein, il a voulu se venger en tous les cas, Suarez. Allez, c'est pas mal. Rodriguez encore. Voilà, super passe vers Suarez, c'est pas dangereux. La frappe, elle est belle. Et le troisième but pour l'Uruguay. Et ce but de Suarez à la 62e, ça fait 3-1. Et ouais, ils sont débutés les Anglais avec cette super puissance de frappe de la part de Luis Suarez. Ça fait 3-1, on va revoir cette superbe occasion, cette passe de Rodriguez. Et ensuite, Suarez, un contrôle, une grosse frappe, une petite erreur quand même pour le gardien Joe Hart. Et en tous les cas, ça fait 3-1. C'était une bonne idée de laisser Suarez sur le terrain. Ça fait 3-1 pour l'Uruguay devant l'Angleterre. Bien joué. Là, vraiment, Suarez a super belle frappe, puissante. Et elle est tellement puissante que c'est pour ça que Joe Hart n'arrive pas à la voir, parce qu'il est dessus finalement. Enfin, pas tout à fait, mais il touche ce ballon, quoi. Mais elle est tellement puissante et tellement belle. Non, pas belle, ça marche pas. Puissante, pardon, excuse-moi, parce que belle, c'est précise. Elle n'est pas précise vraiment, elle est presque sur le gardien. Bon, faudrait que je revoie j'ai pas envie de dire de conneries, là. Je crois qu'elle est pas sur le gardien, hein. Enfin, elle est sur... Oh là, j'ai du mal. En tous les cas, allez, Baines, pour oui, la nouvelle réduction du score, pardon, pour l'Angleterre, et le but de Wayne Rooney, pour Wayne Rooney. Et ils sont contents à Londres, les Anglais. C'est pas fini cette rencontre. Belle passe décisive de Baines pour Wayne Rooney, le joueur de Manchester United, qui a marqué son doublé. Toujours très bon dans ce jeu. C'est comme Cavani. Ils sont certes pas très bons en vrai. On va faire sortir Suarez là. Même s'il y a 3-2, c'est vrai, ce serait peut-être une grosse erreur de ma part. Bon, j'espère pas. Ça dépend, mais... On va faire entrer Forlan à la place de Suarez. Et un autre. Non, pas d'autres changements à faire côté uruguayen. On verra si l'ordinateur en fera un. Donc voilà, pour l'instant, première période assez... Bon, là, pas beaucoup d'occasions. Mais là, en tous les cas, cette deuxième période, il y a déjà 4 buts. C'est pas mal. Et Forlan, numéro 10, qui remplace le numéro 9, Luis Suarez, auteur d'une belle frappe. Donc je le disais, avant que le de Wayne, je pense, on revient, ça m'énerve à chaque fois de mal parler. La frappe est puissante, c'est pour ça qu'elle trompe Joe Hart, qui est finalement à peu près sur le ballon. Mais elle est à moitié belle, c'est-à-dire qu'elle est pas mal précise. Mais plus de précision, c'est-à-dire lucarne. Enfin bon, comme la frappe de Wayne Rooney qui était puissante. Et en lucarne, la frappe, juste avant le but de Suarez, c'était à la 55e minute, le but de Wayne Rooney. Celui qui permettait à l'Angleterre de revenir à 2-1. Ensuite, Suarez a mis à 3-1. Et ensuite, l'égalisation de Wayne Rooney. Allez, Lallana pour Sturridge. Vers Lallana, ça joue extrêmement bien. Vers Wayne Rooney, la passe, elle est Caceres qui met ce ballon en touche. Hodgson. Ah, changement. Alors, l'entrée de Gonzalez à la place de Arevalo Rios. Allez, la touche longue de Johnson vers Wilshere. Wayne Rooney. Attention, quand même, les Uruguayens seraient débiles de se prendre un but maintenant. Baines. Après la belle performance,
Voilà, en seconde période, c'est vraiment plus équilibré. L'Angleterre est un petit peu au-dessus. Ou la Baines qui a arrêté là, de jouer et il a l'impression de foutre Stuani. Stuani qui est bon normalement, qui est un bon joueur, mais qui n'est pas dans le jeu, n'est pas très bien noté. 71 de général, pour moi il mériterait plus. Parce que les titulaires dans une équipe comme l'Uruguay, c'est pas mal. Même si c'est possible qu'ils fassent une mauvaise Coupe du Monde avec leur premier match raté. Et si Suarez joue pas beaucoup contre l'Angleterre et perd contre l'Angleterre, bah, c'est fini. Ce serait dommage pour l'Uruguay parce qu'on sait que c'est une belle équipe. Un bon outsider. Après la défaite contre le Costa Rica, ça peut être difficile de se qualifier. La passe de Cavani, la frappe de Cavani, elle est cadrée. Ce sera même pas un corner. Donc il faut que l'Uruguay s'ils battent l'Angleterre, ils restent dans la course. Mais s'ils perdent contre l'Italie, ils sont éliminés. Donc le problème c'est que une défaite contre le plus nul du groupe, ils sont obligés. Attention, Sturridge, oh là 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 là, la parade de Muslera sur cette vraiment superbe occasion pour Daniel Sturridge d'égaliser. Et ce corner là donné qui sera effectué à la Rémoise avec Cahill, Lallana qui attend du soutien. Il va aller trouver Sterling, mais quand même cette superbe occasion de Sturridge là, ça aurait pu être dangereux. Baines, Johnson, attention Johnson, non il va qu'est-ce qu'il va faire Johnson? Il va attendre. Passe de Sturridge pour Wilshere, attention Wilshere, et le but, le voilà le but, l'égalisation dans les dernières minutes de cette rencontre pour les Anglais. 3 buts partout, superbe la rencontre pour l'instant. Et voilà Wilshere qui permet aux Anglais d'égaliser. Ils étaient menés de 0. Rooney revient 2 buts à 1. Suarez fait le 3 buts à 1. Et ensuite, Rooney pour le 3-2. Et Wilshere pour le 3-3. Ici à Sapolo. Mais il reste encore 5 minutes. L'Angleterre qui a un bon mental dans ce jeu. On rappelle, si vous n'avez pas vu le pronostic contre l'Italie, je vous invite à le voir. Je ne vais pas vous spoiler, mais vraiment, il y a eu un but anglais en toute dernière seconde. Bon, je vous dis, ça ne veut rien dire si vous ne l'avez pas vu, parce que après, il y a autre chose. Hein. Bon, je vous ai trop spoilé là. Mais bon, j'espère que vous l'avez vu, parce que c'est un beau match quand même. Hein. À commenter, surtout à voir. Il y avait des occasions comme celui-là. Et il y a eu le but. Attention, Gonzalez pour Perez. Ah oh, attention, Forlan, la dernière occasion dans cette rencontre. Elle peut arriver maintenant. Avec Godin, les Anglais, on le sait, en bon mental, mais également se font avoir dans ce jeu. Également à la dernière seconde. Allez, bon, vous avez compris hein, ce qui s'est passé si vous n'avez pas vu le match Angleterre-Italie. Enfin bon, allez, je vais arrêter de parler de ça. Il reste une dernière occasion dans cette rencontre avec Perez. Faut-il oh, il va perdre ce ballon. Non, on récupère quand même toujours le ballon pour les Uruguayens avec Perez. Pour Godin. Ah, la mauvaise passe. Et Baines qui va ressortir le ballon. Sterling. Et voilà, c'est la fin de cette rencontre. On a vu vraiment une belle rencontre avec Cavani à la 9e, Cavani 24e, Rooney 56e, Suarez 62e, Rooney 67e et Wilshere dans les dernières minutes, ce qui permet à l'Angleterre d'égaliser. Rencontre qui avait été longuement menée par les Uruguayens, mais jusqu'à la 85e, jusqu'à ce qu'il craque. Jusqu'à ce qu'il craque. Avec ce but de Wilshere pour eux maintenant. Donc voilà, 3 buts partout. On aurait vu ce butin de Cavani. Avec une faute de Gianluca, de Suarez sur Gianluca, donc normalement le but n'aurait pas dû être accordé. Enfin bon, on voit les stats. 3 buts, ouais. 8 tirs à 7, 4 tirs cadrés à 6, 58% de possession à 42%. Donc voilà, pour faire vite le résumé de cette rencontre. Une première période menée par l'Uruguay, vraiment ils étaient pas très bons les Anglais. L'entame de match menée par les Uruguayens qui a mené tout simplement la première période. Et ensuite les Anglais sont revenus en seconde période avec de nouvelles intentions, sûrement avec les 2 changements que j'ai fait pendant la mi-temps. Et côté uruguayen, bah, ils ont un petit peu craqué, voilà, tout simplement. Et donc voilà, ça fait 3 partout. On va regarder les notes très vite. 8 pour Cavani, voilà, qui a marqué quand même 2 buts. Passe décisive, on voit Suarez, Arevalo, Rios pour les passes D. Arrêt, ouais, Muslera, 3 arrêts quand même. Hart, lui en a fait 2, 5-8 la note. Sturridge 7-1, Rooney 7-8. On voit les passes D, ouais. Baines, Sturridge, Wilshere qui a marqué un but. Voilà tout.
Voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour notre pronostic. Allez, ciao, au revoir.